Oui, bonjour Nathalie. Alors, tu es auteur, tu as écrit un livre, Je décide de C'est décidé, je m'épouser. m'épouse. Voilà, c'est décidé, je m'épouse. Et tu es conférencière et tu viens de nous faire, dans le cadre d'un séminaire Amis avec l'argent, une formidable conférence. C'est gentil. Alors, dans cette conférence, tu nous as demandé de nous faire un défi, de nous donner une autorisation. Oui. Alors, ici, pour moi, à un moment donné, c'est devenu évident. Un pas que je devais faire, c'est de faire une première interview. Et donc, j'ai décidé de faire cette première interview avec toi. Alors, je voudrais d'abord te demander l'autorisation de faire cette interview. Après m'être donné l'autorisation de faire cette interview. Je suis ravie de répondre à tes questions et de passer ce moment avec toi. Et surtout, pour moi, c'est très précieux de pouvoir être la première interviewée, parce que c'est peut-être le début d'une série de longues interviews C'est le but en tout cas. voilà, que tu mettras en place. Un grand merci. Alors, la première question, c'est en quoi se donner des autorisations, de se lancer des défis, permet d'améliorer son amour pour soi? Moi, je pense déjà qu'il y a quelque chose qui est intéressant avec l'amour de soi, c'est que quand on parle de s'aimer soi-même, c'est d'abord de se demander qui suis-je. Pour beaucoup de gens, on n'a pas vraiment appris, ni à l'école, ni dans notre éducation, à découvrir la personne que l'on est. Et je pense que pour découvrir la personne que l'on est, eh bien, on peut aussi, beaucoup de fois, sortir de ce qu'on connaît, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler communément la zone de confort, mais du coup sortir de ça et d'apprendre à se redécouvrir. Et moi, je sais que dans les composantes de l'amour de moi, le fait de me lancer des défis, là, comme tu es en train de le faire aujourd'hui, après ça, même si c'était pas parfait quand je suis en train de le faire, après ça, j'ai toujours une fierté en moi, une petite flamme qui, d'ailleurs, plus je me lance des défis et plus elle croît, cette flamme. Voilà, de me dire, ok, tu t'es donné l'autorisation d'y aller, de ne pas faire les choses parfaitement, mais voilà, à chaque fois, tu te redécouvres sous des nouvelles facettes. Et donc, pour moi, c'est vraiment important, parce que comme je le dis souvent, l'amour de soi, c'est comme l'amour avec un autre, c'est pas acquis. Donc, il va falloir, selon moi, raviver la flamme. On nous dit, dans un couple, il faut raviver la flamme, il faut surprendre l'autre. Je pense qu'il faut mettre en place la même dynamique avec soi-même. D'ailleurs, ce qui fait, et j'en parlais pendant la conférence, ce qui fait qu'on surprend aussi les autres et nos proches. Et donc voilà, et ça me semble être important de pouvoir se redécouvrir, se réinventer et poser un regard sur soi qui puisse être amoureux et bienveillant. Un grand merci pour cette première réponse. Alors, ton titre est provocateur, c'est Décider, je m'épouse. Alors, beaucoup de personnes vont estimer que c'est un peu égoïste de parler comme ça, de vouloir s'aimer en premier lieu. Pourquoi est-il important de s'aimer? Déjà, c'est intéressant puisque pour moi, c'est le plus grand altruisme qui puisse vraiment exister, c'est celui de d'abord commencer par soi, donc de devenir responsable de soi, de son bonheur, mais pas que de son bonheur, de ses blessures, de ses difficultés, de ses frustrations, voilà, de ses manquements. Je pense que ça parle de ça aussi, de s'épouser. Quand on épouse un autre, on ne se dit pas je vais voir que la lumière en lui, c'est-à-dire qu'on épouse l'autre pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit Tout à fait. quand on récite nos vœux, c'est qu'on l'épouse pour le meilleur et pour le pire. C'est la même chose avec soi. C'est pas se dire je m'épouse parce que je me trouve parfait. C'est de se dire ok, je suis extrêmement imparfait. Dans ma vie, il y a plein de choses que je foire, mais je veux me concentrer sur ce que je peux réussir et ce que je peux apporter au monde. Et pour moi, la meilleure dynamique qui soit, le meilleur exhausteur de goût de l'existence, c'est l'amour. Donc une fois qu'on s'aime et qu'on s'encourage, c'est comme avec un ami, c'est comme avec un proche, s'il s'apprête à faire quelque chose de grand et qu'on lui dit ah ouais mais non, mais franchement tu vas pas y arriver, t'es pas à la hauteur, on lui donne pas l'élan pour le faire. Donc moi je veux être cette personne auprès de moi-même qui m'encourage, qui me donne les moyens et les espaces pour réaliser mes rêves. Et donc depuis que je mets en place cette dynamique qui me rend heureuse, parce que je suis responsable de mon bonheur, et ben je rayonne quelque chose qui fait du bien aux autres. Donc l'égoïsme, on pourrait parler d'un égoïsme éclairé, mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt une démarche d'altruisme que d'aller dénicher les trésors qu'on possède en nous, de les regarder, de les faire grandir et ensuite de les mettre au service du monde. Pour moi, c'est une voie d'humanité et je vois que je fais beaucoup plus de bien aux gens depuis que je m'aime qu'avant quand je m'aimais pas et que je les jugeais, que je me sentais frustrée et que j'avais envie de leur en vouloir parce que je pensais que c'était de leur faute. Alors qu'en fait, il n'y a rien qui est de votre faute dans la vie. C'est vous qui décidez soit de vous mettre des bâtons dans les roues, soit de vous donner un tremplin pour aller vers vos réussites. Merci. Alors, ma quête en termes de développement personnel est de trouver mes équilibres. Et durant la conférence, il y a le déclencheur qui a eu vraiment de me donner cette autorisation. C'est lorsque tu as parlé de l'équilibre entre l'indulgence et l'exigence. Pourrais-tu un peu nous définir cet équilibre? Je crois que c'est un petit peu comme avec nos proches, nos enfants. On sait les moments où il faut prendre les gens dans nos bras et les consoler, autant qu'il y a des moments où il faut donner, je dis des coups de pied au cul vulgairement, mais où il faut donner des coups de pied aux gens que l'on aime, parce que là, c'est de ça dont ils ont besoin. Donc je pense que c'est la même chose avec nous. Il y a Fabrice Lunel qui a écrit un super livre qui s'appelle Foutez-vous la paix,
Moi, je pense que plein de fois, il faut se foutre la paix. Quand on se réveille en colère, triste, ou arrêter de vouloir absolument tout comprendre, tout analyser de soi, il faut juste vivre son émotion, aller à fond dedans. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment avoir une vie où tous les jours on se réveille de la même manière, c'est-à-dire joyeux, heureux, épanoui. La vie, c'est un mouvement, donc c'est profondément accepter ça. Et puis il y a des moments, en effet, donc du coup être indulgent, c'est-à-dire s'accueillir tel qu'on est, se dire aujourd'hui j'avais mille choses à faire, j'annule mes rendez-vous et je prends du temps pour moi, je me repose, je reste au lit, je me regarde un bon film. Voilà, j'essaie de trouver cet espace où je vais me connecter à mon espace de solitude. Je pense que pour chacun des êtres humains, et plus on aime les autres, plus on a besoin de solitude, parce qu'on ne peut pas tout donner à l'extérieur sans jamais se donner à soi. Donc c'est trouver cet équilibre. Et après, à des moments, de se pousser un peu parce que là, on procrastine, on attend l'autorisation extérieure. Donc voilà, mais c'est trouver le juste milieu. Et je pense que quand on parle de s'aimer soi, les gens ont peur de se dire mais si je m'aime moi, ça y est, je vais me sentir supérieur. Alors que pas du tout. On se fait confiance pour aimer les gens qu'on aime. Donc on peut se faire confiance pour s'aimer soi et savoir les moments où il faut se reprendre en main comme des moments où il faut juste foutre la paix. Un grand merci. Donc, je rappelle le titre de ton livre. En tout cas, merci de m'avoir donné l'autorisation de Super. t'interviewer et l'autorisation de faire un pas. Donc, le livre, c'est décidé, je m'épouse. Oui. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Internet? Alors j'ai un site, c'est décidéjem'épouse.com, une page Facebook, un compte Instagram. Le livre, il est disponible aux éditions Larousse, un peu partout, en Fnac, Amazon, les libraires qui l'ont choisi. Les libraires, c'est vraiment un choix qu'ils font. Voilà, on le trouve assez facilement et moi, on suit mon actualité en effet via mon site. Les réseaux sociaux, ça reste le mieux si les gens qui nous regardent sont connectés. Un grand merci en tout cas. Merci.